si Salut à tous, j'étais Nico une City galette. again, c'est again, yo, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'essaye de régler un peu le micro dans mon casque, j'espère qu'en tout cas que vous m'entendez bien, j'espère que tout va bien. Installez-vous confortablement, voici le nouvel épisode d'Explain the Lyrics. Ok. Petite intro particulière aujourd'hui parce qu'effectivement, on va parler de Trouble, la fève. Et ouais, vous avez peut-être déjà entendu ce son. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, on va vous mettre le lien dans la description. Il n'y a pas de problème pour ça. Le Trouble, son qu'il fallait expliquer s'il en est, même si c'est vrai que ça reste un son avec des paroles très très simples. On a voulu parler d'amour, on a voulu parler d'engagement surtout. Et vous allez voir que c'est un thème qui revient dans les lyrics qu'on va afficher dès maintenant. Chobal, un son by Nico City again. On the mic again. Petite dédicace, j'ai oublié. J'ai oublié, je le fais en petit. Voilà. Voilà, le bracelet by Chloé, personnalisé avec les lettres de Nico City. Merci, big up Chloé pour ça. Et continue ce que tu fais, c'est génial. Allez, c'est parti, Chobal. Donc on est là. Son perso, vous l'avez vu, donc il commence comme ça. Si j'étais une galette, tu serais ma fève. Avec toi, c'est risqué, je marche sur des braises. Alors, si ça commence comme ça, c'est parce qu'en fait, c'est un genre de pré-refrain qui va arriver au début du son. Ça peut être intéressant de faire ça, tu sais, tu mets une petite partie du refrain pour déjà donner la vibe du son, en fait, dès le départ. Sans mettre tout le refrain pour pas que ce soit non plus trop trop lourd. Donc ça commence comme ça. Si j'étais une galette, tu serais ma fève. Il y a eu débat. Il y a eu débat. Il y a eu débat. Est-ce que en tant que rappeur entre guillemets qui est censé faire attention à son image, est-ce qu'on aurait dû mettre le truc dans l'autre sens? Pourquoi? Parce qu'effectivement, le côté fève qui rentre à l'intérieur peut avoir cet aspect phallique, on va dire comme ça. Et du coup, là, les choses seraient inversées. Finalement, après réflexion, on a dit non et vous allez comprendre pourquoi. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pensez à mettre les likes, les abonnements, etc. Avec toi, c'est risqué, je marche sur des braises. Donc là, ici, qu'est-ce qui est risqué? Ben, finalement, ça va être ce mec qui ressent un petit peu l'engagement arrivé envers la personne et qui sent que voilà, le côté engagement, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile. Donc, du coup, le côté risqué, le fait de s'engager avec quelqu'un, voilà, fidélité, etc. Donc, c'est quand même quelque chose de très important. Et du coup, on marche sur des braises. C'est l'expression qui veut qu'on fait quelque chose d'un petit peu dangereux, d'un petit peu inconfortable et d'un petit peu risqué. Et c'est parti, rencontre. Je t'ai remarqué en live, ma tête est partie en live. Hey. Je t'ai remarqué, voilà, direct, donc ça veut dire que tu l'as vu direct en live. Et puis ma tête est partie en live. Donc là, effectivement, il y a une répétition ici, ce qui n'est pas génial, ce qui n'est pas top en général. Mais effectivement, là, on a deux sens différents. Dans le sens où bah, en live, ça veut dire en direct, donc de visu. Et l'autre, la tête est partie en live, ça veut dire elle est partie en yuck, elle a fait n'importe quoi. Et du coup, tu t'es mis à ne plus trop réfléchir. Et pourquoi? Parce que, jure sur la vie de ma life, je t'ai vu devenir ma wife. Donc là, on a des anglicismes, d'accord? Life et wife. Donc life c'est la vie, wife c'est la femme. Donc en gros, voilà, je le jure, je te promets quoi, j'ai été vu devenir ma wife. Donc ça veut dire que dès les premiers regards, la personne a senti que c'était quelqu'un qui allait être très très important dans la vie. Je crois que j'ai craqué sur ton style, donc là on est revenu à quelque chose de plus sincère. C'est peut-être le style, surtout que la personne avait des formes qui étaient mises en valeur dans son textile, donc très important pour l'aspect physique. En fait, ouais, à mon sens, l'attirance est d'abord physique et ensuite on voit si le mental, tout ça suit. Mais c'est vrai que les premiers instants, c'est le visuel. Donc on soigne le visuel généralement et c'est pas pour rien, c'est parce que voilà, si jamais l'amour de la vie passe, il va d'abord être attiré par le physique. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, si c'est possible d'être d'abord attiré par l'intellect ou les valeurs de quelqu'un. En tout cas, moi, je pense pas. Et du coup, c'est direct, forme en valeur dans textile. Petite ref à B2O, parce que je lui ai dit que je suis dans le textile, là, le mot textile pour désigner les vêtements. C'est pas le seul à avoir fait ça, mais moi, dans mes refs, c'est un peu ça. Donc voilà, le textile ici désigne les vêtements qui apparemment sont plutôt bien moulés sur la personne. Donc peut-être des vêtements de sport. Voilà.
En fonction du contexte dans lequel vous avez, rencontré la personne. Ensuite, je suis en terrain hostile, j'essuie des tirs de missiles. Les tirs de missiles, petite référence au téton flingueur peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, ça a un rapport avec les formes qui, en fait, finalement vont venir à la manière d'une arme, à la manière d'un missile, venir attaquer, de toutes parts le visuel, le visu, la tête, le cerveau, du gars qui, est complètement faible à ce moment-là. Terrain hostile, il faut attention, faire très attention parce qu'on se dit: «Voilà, il y a une attirance physique claire, qu'est-ce que je fais?» Et donc du coup, très important derrière, on passe en anglais: «I don't wanna be hypnotized», donc je ne veux pas être hypnotisé parce que tu es trop stylé justement, donc on revient à cette histoire de style. Girl, you're so stylized, I can't deny. Donc, je peux pas mentir, je peux pas mentir, je peux pas dire que c'est pas la vérité, je peux pas dire que t'es pas fraîche de ouf, que tu pas super bien sapé, que tu m'as pas attiré de ouf, mais je veux pas non plus trop montrer les choses de manière à ne pas me faire hypnotiser, à me prendre les coups de missile, et cetera. Vous avez compris, terrain hostile. Voilà un petit peu, comment ça décliner dans ce refrain ici. Just give me some advice, but how we harmonize. Donc alors, j'en suis sûr, hein, je suis sûr que c'est pas du vrai anglais. Mais dans ma tête, ça veut dire en gros, parce qu'il est important pour moi que en fait, la personne apprenne à vous aimer et vous apprenne à l'aimer elle, d'accord? Donc en fait, l'idée, c'est de dire: «Donne-moi des conseils sur comment je dois m'y prendre avec toi». Voilà, je vais pas arriver, je suis Hitch, je suis, un expert en séduction. D'ailleurs, bon, c'est d'autres sons qui sont pas sortis, mais, je sais que j'ai déjà ce truc-là en disant: «Voilà, je suis pas un expert de la séduction. Maintenant, voilà, explique-moi comment, donne-moi des conseils sur comment on va pouvoir s'harmoniser, nous, entre nous 2». Et une fois que tu m'auras donné ces conseils, c'est sûr que je vais essayer, je vais faire de mon mieux. For sure I try. OK, donc voilà ce que j'ai voulu dire ici, dans ce petit passage en anglais qui change un peu le flow du texte pour ceux qui connaissent la chanson. Les autres, ne vous inquiétez pas, vous aurez les liens, vous pourrez aller regarder ça. Premier clip officiel de Nico City, ça mérite le petit coup d'œil ou le recoup d'œil, on s'entend. Donc l'idée, c'est ça, se dire vous me dites aussi si vous êtes d'accord en commentaire, c'est que finalement, on peut arriver avec toutes les techniques qu'on veut, on reste sur de l'humain, donc chaque humain est différent, donc chaque humain veut être aimé d'une manière différente. Peut-être qu'il y en a qui sont plus tactiles, moins tactiles, et cetera. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre au contact de la personne, comment faire pour qu'elle se sente bien, pour que vous puissiez entrer dans sa life. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu dire ici. Et on arrive sur le refrain. Boum! Si j'étais une galette, tu serais ma fève. Tellement t'es dans ma tête, aussi dans mes rêves. Hey! Et ouais, alors l'histoire de la galette, on reprend cette métaphore de la galette, parce que du coup, dans la galette, souvent, il y a une fève et du coup, cette fève représente la pensée de la personne. Ça veut dire en gros, je pense tellement à la personne que tu es tout le temps à l'intérieur de moi comme une fève et à l'intérieur d'une galette. OK? On a compris la comparaison. Donc c'est ça, tellement je pense à toi, tu es dans mes rêves. Avec toi, c'est risqué, je marche sur des braises. Donc on revient, sur ce qu'on avait déjà dit dans le pré-refrain et là on dit: «Mon boulot te zaillé, donc il y a pas de grève». Là, c'est la petite punchline, le truc qu'on peut retenir. Heu, la comparaison entre, voilà, moi je suis là et je sais que mon rôle là, ça va être de te zailler. Donc, zailler pour ceux qui ne sont pas familiers, qui ne sont pas créolophones, c'est la drague. Donc zailler, c'est draguer et donc si mon boulot, c'est te draguer, il y aura pas de grève. En gros, je vais pas arrêter mon boulot de te zailler, sauf si bien sûr je me mange un stop, mais, on n'en est pas là. Alors ensuite, Tchobal, Tchobal, Tchobal sur mon cœur, Tchobal, Tchobal, Tchobal dans mon cœur. Alors big up à Dark Angel puisque du coup Tchobal c'est, Dark Angel c'est un petit peu ce côté, cette petite famille, le studio on connaît dans lequel, j'enregistre. Big up à TSI, qui est à la tête de tout ça et en fait TSI il a ce côté grand frère et donc il traîne avec énormément de jeunes. Donc si du coup quand je suis en contact avec des jeunes, c'est souvent quand je suis, au studio Dark Angel et ils ont cette expression Tchobal qui arrive, assez souvent dans leur bouche et du coup, moi, je me la suis réappropriée, en mettant plutôt des balles lyricales, dans le sens où voilà, Tchobal, il y a l'imbécile, il y a cette, agression visuelle douce et puis il y a aussi le fait que je suis en terrain miné, terrain risqué donc du coup, Tchobal, il y a beaucoup de balles qui arrivent
dans ma direction et là, à ce moment-là, c'est de se dire: «Bon, bah, est-ce que j'esquive et peut-être que je laisse passer l'amour de ma life ou est-ce que, bon, je me laisse un peu attraper et je vois qu'est-ce qui peut se passer même si, c'est risqué?» Donc là, les Chobal, elles arrivent directement, dans mon cœur et j'avoue que je suis, piqué et comment j'avoue que je suis piqué? Et ben, en disant que mon esprit est en chantier et que tu es un marteau-piqueur. Donc ça, c'est la poésie qui s'exprime ici, la poésie, ce qu'on aime, bien évidemment. Donc voilà, petite comparaison entre le chantier et le marteau-piqueur. Et ce qui est important dans le marteau-piqueur, c'est le côté piqué, puisqu'on sait que quand on dit qu'on est piqué, c'est qu'on est love. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu reprendre ici. Et là, du coup, on se présente, Nico, enchanté, chanteur, allitération. Et derrière, on se présente en tant que chanteur. Pourquoi c'est important aussi le côté chanteur? Parce que du coup, Nico City, normalement, c'est un rappeur de base. Et il y a souvent une opposition entre les rappeurs et les chanteurs parce que les rappeurs, ils sont plus dans le parler, dans le phrasé, du moins à mon époque. Et parce que du coup, maintenant, on est sur beaucoup plus de mélodies et plus les rappeurs font de la mélodie, mieux c'est. Et du coup, là, je me mets justement en position inconfortable en quittant ce rap pour entrer vraiment dans du chant. Et le refrain, il est complètement chanté. Je fais un petit big up à Julie qui est une des personnes, avec qui j'échange souvent autour de la musique et qui, bah, trouvait notamment dans ce que je faisais il y a quelque temps que, bah, c'était pas assez mélodieux et que du coup, c'est beaucoup plus difficile à écouter et que c'est toujours intéressant de mettre un peu de mélo. Donc là, je te fais une grosse dédicace parce que là, je peux pas faire plus mélodieux que ce refrain. Allez l'écouter, n'oubliez pas, les liens sont dans la description. Clip officiel, c'est sur YouTube, c'est pas encore sur les plateformes, de streaming. Je sais pas si ça va se faire, mais en tout cas, voilà comment ça se passe ici. Yeah! On passe à la suite, et tout se passe autour de toi quand tu es là, c'est War My Darling. OK, effectivement, bah, écoutez, peu importe le contexte dans lequel, vous voyez la personne, c'est comme si, vous ne voyez plus qu'elle et donc tout s'efface autour d'elle. C'est waouh! Vraiment waouh! Non, j'ai écrit ça avant Chris, hein, donc c'est pas le waouh, en référence à la vie qu'on mène, mais bon, ça fait partie, on a la même culture donc le waouh, il arrive aussi. Même pour un gars comme moi, Nouvelle Secla, je rate le casting. Donc là, ici, le Nouvelle Secla, en vérité, c'est, nouvelle école. Donc en gros, je suis en train de dire ici que, je suis tellement, concentré, sur la personne que même si, j'allais à nouvelle école, je raterais le casting parce que voilà, je suis pas concentré sur mon art, sur mon peura. Même pour un gars comme moi, la petit côté, ego trip, dans le sens où voilà, je suis un bon lyriciste, ceci, cela, je me la pète. Donc même moi, je raterais le casting, tellement, tu me fais, de l'effet. À force de rester pantois, je fais du tout droit sur piste de karting. Donc, pantois. Donc rester pantois, c'est rester bouche bée et là-dessus, je fais une petite dédicace à, Mirai Rengi, OK, parce que lui aussi, dans un de ses sons, il utilise le mot pantois. Je vous mettrai la ref, le petit, fact ici, et que je kiffe. Donc, voilà et lui aussi, il a utilisé le mot pantois et voilà, tout droit sur piste de karting. Donc une piste de karting, c'est, vraiment, sinueux. Donc si on fait du tout droit, on va forcément se manger un mur. Et c'est un petit peu l'image, que je veux donner ici. Sur mon sort, je m'apitoie, faut que je te tutoie, tu as trop de feeling. Donc sur mon sort, je m'apitoie, en fait, c'est, le côté où, bah, voilà, des fois, tu es là, la personne est là, tu pas trop et en fait, tu cogites dans ta tête et tu te dis: «Vas-y, vas-y, c'est bon, j'y suis pas allé, je vais et tu t'apitoies. Franchement, ça veut dire que, voilà, tu es en train de te dire que, ouais, tu es en train de rater quelque chose et là, derrière motivation, faut que je te tutoie. Donc en gros, faut que je te tutoie, c'est être assez intime avec la personne pour la tutoyer. Parce que normalement, selon la bienséance française, on connaît pas trop, on dit vous, voilà le vous de politesse, la distanciation sociale. Et puis derrière, quand on est plus à l'aise, on dit tu. Donc on est déjà dans je me fais le film que je vais déjà pouvoir la tutoyer et pourquoi j'irai la tutoyer? Parce que justement, elle a trop de feeling et que c'est ce qui nous a attirés au, départ. Donc ici, sur ce passage-là, on a des rimes en A à l'intérieur et en ing à la fin et du coup, musicalement, ça se sent pas mal puisque du coup, on sent le A, ing, A, ing, A, ing.
Enfin, même wa, hein, c'est wa a ing. Ouais, ok. Wa a ing, king, king. Ah, ceux qu'on la ref, mettez en commentaire. Yao! Ensuite, donne ton planning. Ciné chilling avant streaming. Des rimes en ing qui sont pas mal d'ailleurs. On est obligé d'utiliser des anglicismes ici. Alors, donne ton planning. En gros, fais-moi part de tes disponibilités parce que là, j'ai l'intention de t'inviter. Je t'invite où? Au ciné, d'accord? Et chilling, chiller, chilling, chiller. Voilà, je vous mettrai la définition parce que là, sur le coup, je sais pas trop ce que ça veut dire. Avant streaming. Donc là, ici, il y a une progression. Il y a une progression parce que du coup, au départ, tu lui demandes ses disponibilités. Ensuite, tu l'invites au ciné. Et à la fin, tu te retrouves en streaming. Donc, le streaming, c'est le côté cocooning à la maison. Donc, ça veut dire que si déjà tu te retrouves chez elle ou chez toi pour regarder du streaming, c'est que déjà la relation, elle a avancé. Donc ici, le ciné vient venir en opposition avec le streaming, mais en fait, c'est pas du tout une opposition, c'est plutôt une suite logique. On démarre par un ciné, un endroit un peu neutre, informel, et on arrive dans le streaming, dans la maison. Et généralement, c'est ce qui se passe quand on construit une relation. Ensuite, on met la personne à l'aise. Si tu préfères le running, donc la course, j'ai le jogging et je suis endurant. Donc voilà, effectivement, petite dédicace à mes amis de l'Assaut de Saint-Pierre Athlétisme. Big up à vous et force pour vos événements. Un bon petit club dans le nord, côté de Saint-Pierre. Donc vraiment, petite dédicace à eux, avec qui j'ai eu l'occasion de courir dans ma jeunesse. Donc, du coup, c'est de là que je sors cette histoire d'endurant. Ce qui pourrait être compris du côté sexuel de la chose, ce qui n'a pas été prévu, mais si vous le comprenez comme ça, ben, l'art est sujet à interprétation, donc vous faites ce que vous voulez. To make le shooting en shooting. Donc, le shooting, c'est la photo, hein. Dédicace à mes amis photographes. Je mets les noms ici, les Insta. Et puis, Puttering, donc là, c'est la référence à la chanson de Beyoncé, Puttering on It. Donc là, c'est le mariage qui est représenté ici. Puttering, quand on met un anneau. Pour lui, c'est évident, le wedding plan, toujours le mariage. Donc l'idée, c'est de dire, bah, voilà, je t'offre un shooting. Offrez des shootings à vos chers et tendres. C'est bien ça, c'est un bon cadeau. Ça permet de renforcer l'image de soi. On passe un bon moment, c'est super sympa. Et ensuite, voilà, la suite logique, le mariage, donc le fameux engagement qui fait marcher sur des braises, qui est risqué, et cetera. Le fameux engagement, il arrive ici. Qui sur le parking 1, voilà, sur la terrasse, c'est intéressant. Donc voilà, toujours pareil, cette opposition entre bah, le parking, le lieu qui est à l'extérieur, et la terrasse qui est plutôt à l'intérieur de la maison. Donc cette évolution, encore une fois, où on se voit d'abord dehors et puis ensuite on finit par se voir dans l'intimité à l'intérieur de la galette, la fève, et cetera. Donc il y a ce côté voilà, extérieur-intérieur qui se voit un petit peu dans le clip aussi, où on est en extérieur et du coup, on arrive peut-être à la fin sur quelque chose de plus intime. Donc c'est aussi, c'est aller voir le clip, très intéressant. Et puis, avec ce que diront les gens, nous serons négligents, chute aux médisants. Voilà, tout ça, ça va ensemble. Toujours pareil, quand il y a une relation, généralement, il y a des gens un petit peu autour. Il y en a qui encouragent, il y en a qui sont pas trop pour. Donc là, du coup, la personne dit clairement qu'elle a fait son choix et que ce que diront les gens, bah, finalement, ça nous passe au-dessus. Nous serons négligents avec ce que disent les gens. Donc la rime en gens. Intéressante, chute aux médisants. Tous ceux qui parlent mal, les médisants, donc on va leur dire chut, du coup on ne les écoutera pas. Et la justification ici, c'est de dire que vu que je t'attends depuis mes 10 ans, donc depuis que j'ai 10 ans, j'attends la femme de mes rêves et je l'ai trouvée en ta personne. Voilà exactement ce que veut dire cette phrase, je t'attends depuis mes 10 ans. Yes, et ensuite on repart sur le refrain et c'est la fin du son a cappella. Si j'étais une galette, tu serais ma fête. Tellement t'es dans ma tête, aussi dans mes rêves. Avec toi c'est risqué, je marche sur des braises. Mon boulot te zaillait, donc y a pas de grève. Eh ben, je vais boire en direct.
On n'est pas sponsorisé, hein, sur cette chaîne, pas encore. Si vous avez des sponsors, hein, n'hésitez pas à me les envoyer, il y a pas de problème. Pareil pour des contacts d'artistes, pas de souci, on est toujours à la recherche, si vous avez des gens dans votre entourage que vous connaissez qui écrivent bien, qui écrivent tout simplement, c'est déjà pas mal et qui souhaitent, voilà, avoir cette visibilité, de passer sur la chaîne, il y a pas de problème. Ça se passe à nicocityagain@gmail.com. Vous pouvez également aussi me contacter sur les réseaux sociaux si vous êtes artiste, si vous connaissez des artistes et que le concept de l'émission vous plaît, n'hésitez pas à participer en partageant, également cette émission, mais aussi, les contacts pour pouvoir y participer. Ça, c'est fait. Tchobal, c'est disponible sur YouTube. Allez checker ça, la famille. Le clip, on va parler du clip. On est obligé de parler du clip. On est obligé de parler du clip. Le clip, c'est un one shot. Un faux one shot. Alors, l'idée du clip, vraiment, l'idée du clip, il y a une intention derrière ça. Effectivement, le clip, il est sorti, il n'est pas parfait, mais tout ça est voulu parce qu'effectivement, déjà, bah, il n'y avait pas de budget. Donc on a fait sans le budget. Effectivement, j'avais préparé un truc vachement carré, vachement ficelé avec storyboard, avec découpage technique, avec scénario, etc. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'un après-midi, on s'est réunis, Kai Valérie. On connaît déjà l'adresse impeccable Kai Valérie où on fait des lives de temps en temps. Voilà, et du coup, avec toutes les personnes qui étaient là, bah, je les ai briefés vraiment 10-20 minutes, un quart d'heure avant qu'on démarre le tournage. Et du coup, c'était une bande de personnes qui ne connaissaient pas le son, qui sont pas du tout des professionnels, et on les met devant un truc archi carré, archi ficelé. Ça ne pouvait pas ressortir comme dans le cerveau. Et ça, c'est un défaut que j'ai, je trouve, parce que je veux toujours que les choses soient le plus carré possible et du coup, je prépare un tas de scénarii dans ma tête. Je fais toujours les choses, de manière, faut pas que je me foire sur ça et cetera et ça me stresse et ceci, cela. Il y a qu'à voir, sur les lives que je fais, les rares lives que je fais. Le dernier, c'était by Aquarelle, l'open mic, ça se passait à Bougie-Aimé. Petite image ici. Génial, génial, mais dans ma tête, je préparais déjà même les répliques que j'allais sortir, pour le public et je laisse pas assez ce côté feeling, ce côté, dont on parlait, je me rappelle avec, Marley sur la chaîne pour ceux qui suivent, ce côté un petit peu, voilà, je me laisse aller, je laisse les choses faire de manière naturelle. J'essaye toujours de tout prévoir et ça, je pense que ça reste un petit défaut et du coup, j'ai voulu un petit peu lâcher prise sur ce coup-là avec, en mettant entre les mains de personnes qui sont amatrices et qui ont juste leur motivation en fait, heu et ben, le soin de faire ce clip. La personne, par exemple, big up à Lindsay, la cadreuse, celle qu'on appelle chef opérateur dans le jargon, et ben, elle avait jamais tenu un appareil photo de sa vie. Elle a toujours filmé, certes, mais avec, des téléphones et cetera. Donc, du coup, c'était déjà une contrainte technique pour elle. Du coup, l'image, elle est pas forcément bien stable. Il y a les gens qui pensaient qu'elle était hors champ, qui sont dans le champ, c'est hyper génial. Moi, ça me fait gaulerie de ouf et il y a les gens qui ont participé. Oh là là, franchement, j'aimerais adresser un énorme, énorme, énorme big up parce que c'est vraiment pas facile, de faire ce que je vous ai fait et je vous remercie de m'avoir suivi dans cette aventure, d'avoir pu pondre un clip. Big up à NPFR aussi qui m'a proposé, de faire le montage. Ça, c'est vraiment génial, qui a mis des effets dessus et vraiment, moi, je suis hyper satisfait du résultat, même si il y a énormément de choses qui vont pas. Mais c'est justement ça qui va rendre le truc kiffant, amusant, tout ce que vous voulez. Et franchement, moi, c'est mon premier clip et je pouvais pas rêver mieux, en fait. Vraiment big up à la team, big up l'équipe, big up à tous ceux que j'ai cités, dans les commentaires de la vidéo, et que vous irez voir justement, sur le clip qui approche les 1000 vues. C'est pas n'importe quoi. On y est même peut-être au moment où vous regardez cette vidéo. 1 K vues, c'est génial et vraiment big up pour votre soutien et big up pour le soutien que vous apportez également à cette chaîne Explain the Lyrics. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. C'était Nico. On a parlé de Tchobal aujourd'hui. Tchobal, Tchobal, Tchobal dans mon cœur. Chanson d'amour. On se laisse. Big up, petit extrait et à la prochaine. Si j'étais une galette, tu serais ma fève. Tellement t'es dans ma tête, aussi dans mes rêves. Avec toi c'est risqué, je marche sur des braises.